Les audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Raymond Rilhec-Gestin est l'un des grands maîtres naïfs. Fils d'un forgeron de campagne, il est élevé par sa grand-mère. Il pratique déjà très timidement la peinture dans son enfance, décorant les sacs de grains que sa grand-mère vend. Il vit ensuite en se laissant porter là où la ville l'emmène et exerce une multitude de métiers, de receveur d'autobus à casseur de chaînes dans les foires. Ce sont probablement les souvenirs qu'il conserve des voyages faits dans les Antilles et dans la Méditerranée orientale, alors qu'il était mousse sur des bateaux à vocation scientifique, qui sont à l'origine des paysages fantastiques qu'il recrée dans ses œuvres. Totalement autodidacte, il commence à peindre réellement en 1953. Il est le peintre des paradis perdus, prodigue en mer et ciel bleu, en fleurs et en créatures inconnues. Ces mondes paisibles voient régner l'harmonie. On y trouve une végétation touffue, tumultueuse, qui laisse à peine suffisamment de place pour quelques oiseaux rares sommeillant sur les branches des arbres. L'œuvre de Rilhec-Gestin se distingue par un travail remarquable de la matière et par un instinct de la couleur, du jeu des contrastes. Cette œuvre est une vision toute personnelle du Jardin d'Éden et se fait la synthèse de plusieurs civilisations antiques. La végétation est luxuriante et témoigne d'un exotisme qui appelle au rêve. On peut voir des palmiers, des hibiscus, des lys, des fougères. L'homme qui se tient au centre de la composition est vêtu d'une courte tunique qui révèle son corps musculeux. Sa barbe fournie, ses cheveux longs et le diadème qui lui ceint le front évoquent Babylone, capitale antique et mythique, dont les temples ont servi de modèle à la tour de Babel. La grande rigidité du corps, présentée de face, évoque les statues égyptiennes. Quant aux animaux, il renvoie aux apôtres bibliques, le lion pour saint Marc, l'aigle pour saint Jean, le taureau pour saint Luc. L'homme serait peut-être alors saint Matthieu, habituellement représenté sous des traits humains.